Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors oui, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas vlogué. D'ailleurs, on me l'a fait remarquer. Ça fait au moins 3 mois, je vais dire. Je sais plus du tout, mais ça fait vraiment longtemps. Tiziano est toujours avec moi, comme d'habitude. Donc en fait, je vais vous vloguer aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 6 avril. Parce que tout simplement, hier, nous avons été en week-end. Voilà, nous sommes partis pour la journée du samedi. On a été là où on habitait avant, c'est-à-dire que je vous avais déjà dit, nous sommes dans Lyon depuis 2018 et avant nous avons vécu 12 ans à la frontière suisse et on avait un petit peu la nostalgie et surtout on avait envie d'aller acheter des chocolats en Suisse et du comté. Voilà, donc comme on aime beaucoup le fromage, nous, hein, Tiziano, on s'était dit, bah voilà, c'est l'occasion, en plus il fait super beau, enfin il fait froid mais il fait super beau, donc nous sommes partis le matin et nous avons passé la journée là-bas. Et là, voilà, nous sommes dimanche, on est revenu à la maison. Et je voulais vous montrer un petit peu notre journée. Donc, je vais vous mettre toutes les petites séquences que j'ai filmées. Alors, soit je ferai une voix off, soit je vous mettrai de la musique, mais vous allez voir tout ça dans un instant. Alors, nous voilà partis. Voilà Tiziano qui a l'air très heureux de faire de la voiture, comme vous pouvez le constater. Donc là, on est dans le Haut-Doubs, donc on va arriver bientôt là où on habitait avant. On commence déjà à voir les sapins, vous voyez. Alors ça, c'est vraiment ce qui me manque le plus sur Auxerre. Et ici, voilà notre chalet où nous avons habité pratiquement 10 ans. Donc avec vue sur la Suisse. Alors bon, c'est pas facile de filmer quand on est dans une voiture, hein. On n'allait pas non plus s'arrêter, descendre de la voiture puis aller parler avec le, le nouveau propriétaire, mais en tous les cas, voilà, je vous montre un petit peu de mon passé, on va dire. Avec vue sur la Suisse, ça c'était vraiment génial. Donc là, juste à côté du petit village où on habitait, il y avait une petite chapelle et on adorait aller dans cette chapelle. Donc je suis désolée parce que je filme en marchant. Et je filme avec mon ancien téléphone, le Wiko, et c'est vrai qu'il fait pas stabilisateur, donc voilà, vous allez avoir un petit peu le tournis, mais bon, je vous montre quand même un petit peu comment ça s'est passé, parce que je voulais vraiment partager ça avec vous dans ce vlog. Vous voyez, la chapelle, elle est vraiment très jolie, j'adore. En plus, Tiziano, là, il pleurait, donc voilà pourquoi je coupe le son et que je vous mets la petite voix off. Donc ça, c'est l'intérieur de la chapelle, c'est trop mignon. C'est vraiment tout petit, c'est cocooning, j'aime beaucoup cette chapelle. Alors là, j'avais pris ça pour vous montrer la neige au fond, en Suisse, mais on voit pas vraiment. Mais il restait un petit peu de neige au-dessus des montagnes, et ça, c'était des petites sculptures qu'il y avait juste à côté de la chapelle, mais on ne sait pas qui les a faites. Mais en tous les cas, de jolies sculptures en bois, et ouais, elles étaient vraiment trop trop belles, donc on a fait une petite séance photo, vous vous doutez bien, hein, que je ferai peut-être d'ailleurs une page 30-30 avec, parce que je trouve que c'est très joli. Et on a pris, donc voilà, j'ai filmé ces petites sculptures en bois. Je trouve vraiment qu'elles sont magnifiques. Elles sont faites à partir du tronc en fait. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ici on a les vaches hein, forcément, les Montbéliardes et bah, toujours la vue hein, avec ces jolis sapins. Donc voilà, on était à Urtière à 956 mètres d'altitude. Et là c'est la vallée de Goumois. Donc on est sur la corniche entre Charmevillers et Goumois pour ceux qui connaîtraient. Donc on voit le Doubs, le rocher du Sage, avec qui ressemble à une tête de singe, mais ça je vous en avais déjà parlé, je crois, quand j'avais fait une page 30-30 ou quand j'avais regardé mes pages 30-30 avec vous. Et voilà, donc panorama de Goumois. Voilà, je voulais vraiment filmer ça aussi. Alors comme je vous dis, ça bouge un peu, désolé, je ne suis pas une pro. Et là, je voulais vous montrer le vide parce que ouais, ça faisait un petit peu peur. Et de l'autre côté, je vais vous montrer l'autre côté de la corniche en fait. Voilà, avec des fois des pierres qui tombent. Et là, on a Tiziano dans la voiture qui dit bon ben, vous allez peut-être vous dépêcher un peu parce que là, je commence à m'ennuyer. Et ensuite, on a été en Suisse, donc comme je vous ai dit, pour acheter des chocolats et on s'arrêtait tout le temps dans les moments de Noël vers une cascade. Et là, on s'est arrêté. En fait, on a vu qu'il y avait presque plus d'eau qui coulait. Donc, est-ce que c'est parce que c'est au mois d'avril? On ne sait pas trop, mais en tous les cas, voilà. Là, j'ai embêté un petit peu mon conjoint. Hop, voilà. Hop, il se dépêche pour pas être sur la caméra. Manque de bol, il y est. Et voilà la petite cascade.
Ensuite, on a été à la fromagerie acheter du comté, bien sûr. On a ramené plein de comté, du morbier et de la raclette. Et là, voici la route du retour. Voilà, donc vous avez vu une journée bien remplie et encore, je ne vous ai pas tout filmé en entier. Mais là, je vais vous montrer du coup les petits chocolats qu'on a achetés. Puisque la Suisse, hein, qui dit Suisse dit chocolat et ça valait vraiment le coup. Donc on a pris ce grand lapin, vous voyez, il est quand même très grand, à 5,30 €, il fait 440 grammes, 5 euros, 5 francs suisses, pardon, 5 francs suisses, 5,30, donc ça c'est Flavio qui fait tout ça. Je vous les montre, hop. On a ceux-là, les petits lapins comme ceci. Sachant que Tiziano n'en mange pas, donc là il regarde, mais le petit poussin comme ceci. Voilà, 3 francs 70. Parce que cette année, je ne sais pas si vous avez vu, mais les chocolats de Pâques sont quand même très chers. On a ces petits lapins. Par contre, je ne me rappelle plus du prix. 2,95. Donc on a ça. On a ce petit chien en chocolat blanc. 3 francs 70. On a une tablette de chocolat noir de chez Frais. Voilà, ça c'est une marque donc suisse. Et on a des petits chocolats comme ceci. Ça c'est pour offrir. Voilà, pour les petits chocolats. Donc j'ai enfin trouvé mes jonquilles. Voilà, comme vous avez pu voir, je me promenais avec mon petit bouquet de jonquilles. Enfin, je sais pas si vous le verrez dans la vidéo. Je crois que oui, mais sinon j'essaierai de vous inclure également des photos. Parce que je sais que c'est possible d'inclure aussi des photos. Et là, donc, comme je vous disais, nous sommes dimanche matin. Là, j'ai un petit peu la migraine, donc j'ai pris un cachet. Je pense que c'est un peu le trajet. Enfin, voilà, moi, pour ma part, j'ai pas trop l'habitude de sortir. Donc, c'est vrai, quand on sort un peu, le lendemain, je suis un peu... voilà, je suis vieille, hein, voilà. Vous le savez, que je suis vieille. Et Tiziano, comment il va, Tiziano? Ça a l'air d'aller? Ça va, toi? T'as pas mal à la tête? Ouais. Allez, je vais vous reprendre tout au long de la journée et puis on clôturera le vlog en fin d'après-midi. Alors, je vous reprends un peu plus tard parce que là, il est 14h30, voilà. On vient de revenir, il y avait une toute petite bourse aux livres à côté de chez nous, là, à la salle des fêtes. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait quelqu'un qui exposait et c'est une de mes abonnées. Donc, du coup, elle m'a interpellée. Et voilà, elle m'a dit, ah, c'est Miss Scrap. Alors, je lui ai dit oui. Et donc, voilà, c'était Huguette. Donc, je fais de gros coucou à Huguette et de gros bisous. Et j'espère que les ventes se sont bien passées pour elle. Parce que là, effectivement, il n'y avait pas grand monde. Donc, c'est peut-être dû aussi au beau temps dehors, puisque les gens, peut-être, qui jardinent un petit peu, voilà, qu'ils enlèvent un petit peu les mauvaises herbes, les choses dans leur jardin et profitent qu'il y ait du soleil, voilà, de leur journée off, on va dire. Alors, je ne sais pas si, du coup, cette bourse aux livres aura rencontré beaucoup de succès. Enfin, nous, on y a été. Voilà, il y avait beaucoup de livres de poche, de livres de BD pour enfants, de BD normales, de BD pour enfants. Mais il n'y avait pas voilà, des choses non plus exceptionnelles. C'est ce que je dis. On en a plein déjà, plein dans le grenier des livres. Donc voilà. Du coup, on n'a rien acheté, mais on a été faire un petit tour. Et juste à côté de la salle des fêtes, comme il y avait les petits jeux, et ben Tiziano s'est arrêté au petits jeux. Donc a fait du toboggan et d'autres petits jeux qu'il y avait à côté de la salle des fêtes. Là, donc, on vient tout juste de rentrer. Et ce matin, je vais vous mettre une petite séquence parce que oui, on n'arrête pas de bouger. Voilà, ce matin, on a été au salon des véhicules d'occasion, donc sur Auxerre, à Auxerre Expo, et j'avais un colis à récupérer ici. Donc oui, il va y avoir du scrap au mois d'avril. Oui, il va y avoir du scrap. Donc là, au-dessus, j'ai récupéré ça dans ma boîte aux lettres d'hier. Donc c'est la box Scrap Didi. Et là, c'est Brico et Scrap. Donc il va y avoir des petites choses que je vais vous présenter bientôt. Restez bien connectés parce qu'il va y avoir des choses très intéressantes. Voilà, du coup, je vous mets la petite séquence.
comme il fait super beau dehors, du coup, Tiziano, il est dehors en train de jouer dans les petites pâquerettes, ses feuilles, comme d'habitude, il est avec ses feuilles, voilà. Alors sinon, je voulais vous montrer, parce qu'il y en a qui me l'ont demandé la dernière fois, donc je vais tourner la caméra, en essayant de pas trop vous donner le tournis. Ici, alors, on va faire comme ça. Je vous avais montré, lors d'un haul, je vous avais montré ce... Mince, ça y est, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ce range-bureau, enfin c'est pas un range-bureau, ça y est, j'ai perdu le nom. À chaque fois, de toute façon, je perds toujours le nom. Bon bref, c'était à 3 € et je vous avais dit que je vous le montrerais installé, sauf que pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez dû voir, je vous l'avais présenté, donc normalement c'est plutôt pour des écrans hein, qu'on met ici. Moi j'ai mis carrément mon ordinateur portable, vous voyez, mais bon ça tient, donc c'est très bien. Et là il y a des compartiments de chaque côté pour 3 €, hein, donc c'est vrai que ça valait le coup. Là, j'ai mis mes chargeurs de téléphone. Ici, j'ai une trousse avec des petites lingettes. Et là, j'ai mes différents carnets où je note. Ici, c'était mon planeur, sauf que je l'ai un peu abandonné, mon planeur. Et ça, c'est pour les essais de code couleur de peinture ou de feutre. Voilà. Et ici, donc, c'est tous les projets scrap. Tous mes petits calepins, je les mets ici. Donc, voilà. Alors, c'est un range-bureau. Non, pas un range-bureau. Je sais plus. Bon bref, je vous le montre puisque ça m'avait été demandé. Qu'est-ce qu'il fait Uno? Uno. Uno. Oh mon petit il joue, mon chéri. Il joue? Oh, t'as des poils blancs partout. Il joue mon petit kiki? Tu fais coucou à la caméra? Tis, tu fais coucou mon chéri à la caméra? Tiziano. Après Uno, nous avons Chacal. Oh ma mimiche. Ah bah oui. Oh, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu me suis, hein? Hein, tu me suis? Tu me suis? Tu nous montres tes poils que t'as pu? Tu nous montres tes poils que t'as pu? Il y a beaucoup de vent pour les bulles. Toi, tu souffles, toi? Vas-y, souffle. Souffle, toi. Voilà, vous aurez vu toutes les séquences que je vous ai mis faites à l'extérieur. Donc en fait, je vous parlais de Chacal, donc ma petite chatte noire, parce qu'elle s'est fait opérer il y a presque un mois pour 2 abcès. Donc ça c'est pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu certainement mes stories. Donc elle s'est fait mordre à 2 endroits différents, elle a fait 2 abcès, un sur le ventre, un sur le flanc. Et du coup ils l'ont rasée sur une grande partie. Et en fait, ses poils, ils ont repoussé seulement où elle a laissé ses cicatrices. Et à côté, la grande partie, elle n'a pas du tout repoussé. Donc, je ne sais pas si c'est normal ou pas. J'avais fait une story il n'y a pas longtemps, justement, où je m'inquiétais de ça.
Je sais pas. Voilà, dites-moi si vous aussi vous avez eu ce problème que les poils ne repoussaient pas. Elle est vraiment imberbe. Mais bon, je voulais vous montrer. Malheureusement, elle se tourne du mauvais sens, donc vous avez pas vu. Et là, donc j'ai profité du dehors pour jouer un petit peu avec Tiziano. Alors je vous ai mis une petite séquence où il était tout seul sur une petite balancelle là. Pas une balancelle, si, ouais, on peut appeler ça comme ça. Les choses à bascule là, comme ceci, c'était une petite chenille, je crois. Ça fait longtemps qu'il l'a. Il allait pas dessus, puis là, machinalement, il l'a prise et il a été dessus, donc on l'a laissé. Parce que c'est vrai que Tiziano, voilà, il a un peu des pertes d'équilibre, tout ça, donc il faut faire quand même attention et rester souvent près de lui. Mais là, ça m'a fait plaisir, en fait, qu'il joue vraiment bien avec cet outil, donc c'était plutôt pas mal. Et les bulles, vous avez vu son sourire en dit long. Et là, je viens de tester, puisque tout le monde en parle pour les coloriages mystères, je viens de tester la bombe vernis de chez Action. Regardez ça, le résultat au rayon bricolage, donc il y a du vernis en bombe. Et voilà ce que ça donne à vos colos. Donc voilà, amis coloristes, si vous voulez rendre vos colos très brillants. Alors je suis vraiment satisfaite du résultat, franchement j'étais vraiment super contente. Donc je viens de le faire à l'instant, voilà, on s'amuse comme on peut. Cet après-midi, voilà, j'ai pas fait de scrap, j'ai pas fait de coloriage, rien du tout, je me suis vraiment concentrée sur la famille. Ça a été un week-end familial, on va dire, mais voilà. C'était très bien, donc on rattaque les vidéos demain, je ferai le montage de ce vlog, etc. etc. Là, voilà, on est en fin d'après-midi, donc qui dit fin d'après-midi dit préparation du repas, dit douche pour Tiziano, douche pour moi aussi, parce que là j'en ai bien besoin avec mes cheveux. Alors je sais pas si vous avez vu, je me suis coupé les cheveux, enfin je me suis fait couper les cheveux, c'est pas moi qui me les suis coupés, hein, il y a une quinzaine de jours, donc on a enlevé tout ce qui était abîmé, donc voilà, ça me fait un petit carré long, mais bon, j'espère que ça va repousser vite. Puis là, j'avais fait deux petites couettes comme ceci, voilà, pour égayer un petit peu. Voilà, c'est mon côté fofolle, vous savez, c'est comme ça. Hein. C'est un peu foufou, oui, parce qu'il y en a certaines qui l'ont vu, pareil, sur Instagram et sur TikTok. J'ai refait un nouveau tatouage, donc celui-ci. Et là, il est en pleine cicatrisation, mais tout se passe bien. Donc voilà. Voilà, allez, sur ce, laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je le clôture pour ce soir, mais je vais en refaire d'autres puisque je vais faire ma déco de Pâques et je la ferai certainement avec vous. Allez, ciao ciao, merci d'avoir regardé.